venez de descendre l'échelle derrière la trappe et vous arrivez dans ce qui a l'air d'être un petit cellier. Vous arrivez ici du coup. Qu'est-ce que vous décidez de faire? On va fouiller ça vite fait, le coffre, mais... Vite fait, Fouillez un peu les parce qu'on alentours? n'a pas le temps. Ouais, vite fait, mais parce qu'on n'a pas Pendant qu'il fait ça, Suleiman, je vais me cacher derrière cette mur et je regarde un peu autour. Quoi. D'accord. C'est quoi ça? C'est un coffre aussi, non? Alors ça c'est un coffre, ça c'est une grosse armoire. On vole vite fait, comme ça. Non, bah je sais le faire. D'accord. On va commencer par Suleiman et Evander alors. Donc Suleiman, tu ouvres le coffre. Rien de particulier, simplement de la nourriture. Comme je vous ai dit, ça a l'air d'être une sorte de garde-manger où vous êtes arrivé. Donc, à moins que tu veux récupérer des aliments, si tu veux, dedans, t'as des patates, des saucisses. On n'a pas le temps. Prends la saucisse quand même. Ok. Donc tu récupères une saucisse. Quant à toi, Evander, tu ouvres le meuble et c'est plutôt des tissus, de la vaisselle qui est rangée. Pareil, tu ne détectes pas de choses forcément intéressantes à l'intérieur. Ouais. On se barre, les gars. Alors, pour revenir tout de suite à ce que Dranan a décidé de faire, Dranan a décidé d'observer discrètement ce qu'il y a derrière en se cachant derrière le mur. Dranan, fais-moi un test s'il te plaît. Alors, fais-moi un test d'intelligence, sans bonus, sans malus. Oh bordel. Ça commence bien. Putain. En fait, ce qui se passe, Dranan, c'est que ça t'est arrivé au tout début de votre aventure. Au tout début de votre aventure, vous avez eu le même cas. Tu as voulu être discret et tu as, en fait, en te cognant contre le mur un peu, ton armure fait du bruit. Je vais te révéler ce que tu vois quand même. Ouais putain. Vous avez ça en visuel devant vous. Enfin, du coup, tu découvres ce coin de salle. Et en fait, ton armure a tiré le regard de ce garde qui est ici. Je vais vérifier par contre s'il t'a repéré. Capitaine, il y a du bruit qui provient de par là. C'est peut-être mon esprit, mais je préfère m'en assurer. Je vais jeter un œil. Les amis, il faut vite agir. Soyez discrets, mais vous avez le garde qui commence à avancer dans votre direction. Bon les gars, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais cachez-vous. Cache-toi dans l'armoire, Evan. Vous deux, il y a assez de place de vous cacher Mais dans non, l'armoire. on va les tabasser, mec, on n'a pas le temps là. Bah, De toute façon, on va t'obliger de pas. moi j'allais. Devant eux. Là, je viens me cacher là-bas, moi. Bah, derrière cette mur. Et vous cachez dedans. À quoi tu te cacher? Dans tous les cas, on va devoir passer par la porte là-bas. Je vais l'assommer, bordel de merde. Ah, puis, il ok, va tu rien- vas l'attaquer. Ah, tu vas l'attaquer. Voilà, ok, quoi. vas-y. Mais par surprise, je vais l'attaquer. D'accord, donc vous essayez de vous cacher. Dranan, je te fais aucun test. Il n'y a pas de souci pour te cacher derrière le mur. Ouais. Par contre, vous deux, vous décidez de vous cacher dans l'armoire, c'est une bonne idée. Je vous ai dit qu'il y avait de la vaisselle. Je veux juste que vous me fassiez tous les deux un test de dextérité pour voir Oh, si il n'y a pas l'un de vous deux qui fait l'erreur de casser quelque chose. Kim ou Evan? Evan, Ouais. ouais. Evan, ça va? Oh non! putain C'est pas grave, au pire, il va venir vers nous et tu vas le Ouais, tabasser bah, au par pire. derrière. Alors, ce Bah qui ouais, se ouais. passe, Dranan, tu te caches. Tu as vu la chose, tu te caches, tu dis rapidement aux autres, quelqu'un arrive. Cachez-vous dans le meuble. Evander, à son habitude, se cache rapidement dans le meuble. Et toi, tu essayes de rentrer dans le meuble et tu fais tomber une assiette par terre ici. Ce qui fait du bruit et ce qui effectivement se garde a entendu le bruit et arrive, mais cet individu a lui aussi entendu le bruit. Donc, il sait qu'il y a du mouvement qui vient de par là aussi. Je vous révèle pas tout de suite ce que fait cet individu vu que vous vous cachez, mais le garde arrive à ce niveau et attiré par le bruit qui est là. Il n'a pas porté son regard vers toi, Dranan. Est-ce que tu veux en profiter pour tout de suite faire ton coup? Je vais lui attraper par derrière et je vais
Je vais, bah, tu sais, l'étrangler pour qu'il dort, quoi. Tu sais, Mhm. genre, Ouais, j'ai envie de ok. lui faire ça mais dès que je fais ça, je vais repartir derrière cette mur et lui poser là. D'accord. Alors, c'est pas ton domaine d'habitude, cela. Ouais, Et le garde va se débattre un peu. Tu me ouais. fais un test de force avec un malus de 2. 7 moins de 5. Ça passe pas malheureusement. Tu attrapes le garde, mais le garde se débat et, et au dernier moment, en fait, tu le relâches et il fait Capitaine, des intrus, des intrus. Tu as. Le capitaine a Ah, dit qui là Oh là là, j'arrive. Et le capitaine Ok. arrive de son côté. Les amis, vous avez les deux soldats qui sont là, qui sont au courant de votre arrivée. Dranan, avant toute chose, vu que tu as raté ton action, tu as le soldat face à toi qui essaye tout de suite de te donner un coup de son épée qu'il avait dégainé. Putain, c'est l'épisode des malchances. En fait, il est tellement dans le mouvement de panique qu'il essaye de dégainer son épée, mais il n'y arrive pas. Il est comme un con devant toi et il arrive pas à retirer son arme. Ouais. Vu les échecs critiques, j'accorde l'action à 2 d'entre vous. Il y en a un qui jouera pas tout de suite. Bah- Moi, je vais rester, moi, je pense. Ouais, au pire, Evan reste. Ah ouais. Ah, moi, je suis déjà là. Alors, Du coup, on fait quoi Je bah, l'attaque. pendant, bah, laisse-moi attaquer lui avant, parce que Ouais. je suis, Vas-y, je suis- autant. je suis juste en face, quoi, et lui, il est Vas-y, comme, bah, je vais en profiter pendant qu'il fait ça. vas-y, ouais. Fais-moi un test de force, je te mets un malus de 1 suite à ton échec d'avant. Oh, disons. C'est les extrêmes, les gars. Bordel. Putain. En fait, tu trouves une faille dans la posture de ton ennemi, tu détectes qu'il n'arrive pas à dégainer son arme, et t'en profites, tu lui donnes tout de suite un gros coup. Un gros coup. Alors, ce sera un coup de poing, parce que de ton côté, tu n'avais pas préparé ton arme. Tu lui donnes un gros coup de poing. Fais-moi un dé de 6, s'il te plaît. Ok. Oh, j'ai lancé Ouais. 2. Ouais. 2. Alors, lui qui avait déjà eu du mal à dégainer son arme, il est complètement déboussolé, mais il n'est pas forcément énormément poussé, il reste là. Suleiman, c'est à toi de jouer, qu'est-ce que tu fais? Ok, moi, je fonce dessus, mec. Et je donne un coup d'épée. D'accord, bah tu fais ton bonus plus ton épéiste. Donc ça fait Épée, force pur. plus 2. Putain, mec, mais non. Putain, c'est quoi cet épisode? Tu fonces sur ton ennemi et en fait, ton épée en fait passe à côté, mais tu lui as foncé dedans. Ce qui fait que tu vas le déboussoler et vous vous retrouvez à 2 ici. Tu te mets au corps à corps. Par contre, tu le déboussoles, fais-moi un test quand même, lance un dé de 4 pour voir combien tu lui fais de dégâts. Au moins. Pareil, de nouveau, l'ennemi est déboussolé. En fait, il s'est pris 2 coups, ce qui a pour effet de le faire rendre passif. Par contre, vous êtes arrivé, tu es arrivé, Suleiman, face au capitaine, qui lui s'était préparé. Il a déjà l'épée à la main et à peine il te voit, le coup arrive vers toi. On va voir s'il arrive à faire son coup. Oh, le coup passe parfaitement à ton niveau. J'en suis navré, tu n'as même pas le temps de te préparer à ce coup. Tu te prends immédiatement 4 points de dégâts. Ouais, ok. Le coup est passé, en fait, il t'a frôlé au niveau de ton bras. Evander, tu n'as pas encore joué. Qu'est-ce que tu fais de ton côté? Oh, je vais Bah, sortir. tiens, t'as des flèches, tu peux tirer sur lui. Oh, mais il y a Milan, là. Non, Vas-y, je prenez tire, pas, je tire à son capitaine. Alors, si c'est ce que tu souhaites faire, je t'accorde un bonus de 2 à ton tir d'arc. Parce que tu es resté caché. Donc on peut garder l'effet de surprise. C'est beau. Tu vises le capitaine, ta flèche part. Fais-moi ton test, ton dé de dégâts avec ton bonus de 4. 8. Au moment où le capitaine a touché ton partenaire, il se prend tout de suite une flèche au niveau de l'épaule. Ce qui lui fait quand même énormément de dégâts. Et le laisse sans voix en fait. Dranan, c'est à toi de jouer. Je sais pas si ça marche, hein, mais vu que je suis derrière le mur, je vais soudainement,
me déplacer ici et lui donner une grosse coutage dans la gueule. T'auras pas d'effet de surprise si c'est ce que tu souhaites savoir, parce que les deux t'ont va. vu, hein, donc t'auras pas d'effet de surprise. Mais tu peux Ouais, très ouais. bien essayer de l'attaquer, surtout que au coup d'Evander d'avant, il a une flèche dans l'épaule, donc il aura forcément des malus. Ok, bah je vais faire ça. Alors, test de force. Je crois que t'as des bonus, non? T'as pas de bonus avec ta hache? Non, t'as pas de bonus, donc test de force. Bordel de merde, c'est quoi ça? Le coup passe à côté de ton ennemi, tu n'arrives pas à toucher l'individu. Ce qui se passe là, c'est que vous avez cet ennemi qui a repris un peu de ses forces et qui essaye d'attaquer Suleiman. On va voir s'il arrive à faire son action. Suleiman, tu as un coup qui vient vers toi. Le coup arrive directement à ton niveau. Par contre, il me semble que tu as un bouclier que tu peux faire marcher, Suleiman. Ton bouclier est un D4. Lance un D4 et on va voir combien de dégâts tu arrives à parer. L'ennemi te lance un coup, tu te prends 2 points de dégâts. Oh là. J'aurais normalement dû faire jouer cet individu aussi, mais au vu de la flèche qu'il s'est pris et de l'action qu'il a essayé de se faire sur Dranan, oh, je vais quand même le faire jouer. Après tout, Dranan, tu as raté ton coup. On va voir ce que cet individu arrive à faire. Le garde ici te lance un coup, Dranan. Je t'accorde quand même ta parade pour voir si tu arrives à parer son coup. Tu fais un test de force avec un bonus de 1. Oh, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est juste, Putain, c'est sur 7. tu n'arrives pas à passer, tu n'arrives pas à parer le coup. Tu te prends toi aussi un coup de la part du capitaine. Tu te prends 4 points de dégâts de la part du capitaine. On en revient à toi, Suleiman. Qu'est-ce que tu décides de faire? Bah, je dois attaquer lui là. Très bien. Tu peux faire ton test de force avec épéiste. C'est beau, ça passe. Le combat a assez duré. Tu dégaines ton arme. Là, fais-moi un D6. Je t'accorde un bonus de plus 2 à ton dégât. C'est bon, 6. Parfait. Là, tu donnes ton coup qui passe au niveau de la tranchée de ton adversaire. Tu lui entailles la gorge à ce niveau-là. Tu vois le soldat se vider de son sang face à toi et il tombe à tes pieds. Celui-ci est totalement mort. C'est à ton tour, Evander. Qu'est-ce que tu décides de faire? Sachant que tu as tes 2 partenaires qui te bloquent un peu le ouais. passage. Vous êtes tous les deux devant moi, donc attends, je vais voir dans mon inventaire, j'ai quoi? Peut-être que je vais leur jeter une pomme. Ouais les gars, je vais leur jeter une pomme pourrite. Ah, lui là. D'accord. T'as un but précis derrière ton lancer de pomme? Tu veux faire quoi? Pour, je sais pas, pour le faire chier. Ok. C'est un tir. Fais-moi un test de dextérité. Je t'accorde pas de malus, pas de bonus. Ouais. Ça passe tout juste. En fait, ton lancer de pomme. Qu'est-ce que je vais faire avec une pomme? Tiens. Ta pomme en fait passe à côté, ce qui distrait rapidement le regard de ce soldat, ce qui laisse une opportunité à toi, Dranan, d'agir avant que cet ennemi agisse de nouveau. Qu'est-ce que tu décides de faire? Bah là, forcément, je suis énervé. Il m'a touché. Alors, la flèche qui était dans l'épaule là, je vais l'arracher et je vais essayer de lui planter dans la gorge. Oh, c'est pas mal comme idée. Très bien. Fais-moi ton test de force standard. Pour l'envie d'avoir de vraiment finir ce combat, je t'accorde un bonus de 1. Alors là, 10. Tu arraches le bout de flèche et d'un coup violent, tu essayes de lui enfoncer la flèche pour en finir. Fais-moi un test de force. Je t'accorde tes tests de dégâts, pardon, avec un bonus de 1, s'il te plaît. Tu lui renfonces la flèche quasiment là où Evander lui avait déjà mis. Ce qui lui fait avoir des douleurs horribles. Il se prend les dégâts, il est encore en vie, mais essaye de te pousser. Je vais voir s'il arrive à faire quoi que ce soit.
La flèche a vraiment dû l'affecter. Il est à votre merci, littéralement. Il est par terre, à votre merci, la main là où ça saigne. Est-ce que vous décidez de l'achever? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Je lui dis, si tu nous dis où il est roi, on va peut-être pas te tuer. C'est ce que je lui dis. Alors, dans ce cas-là, si c'est toi qui parles, Dranan, fais-moi un test de social, s'il te plaît. Tu peux te mettre un bonus de 1 pour ta persuasion. Oui, oui. Continuez par là. Continuez par là. Le roi se tient dans... Le roi se tient dans la grande salle. Vous pouvez rejoindre la salle par les escaliers que vous verrez dans le couloir. Oh, pitié. Pitié. Ne me tuez pas. J'ai des enfants. Avant que j'y vais, je vais regarder cette lettre. Vous faites rien avec ce soldat? Vous le laissez comme ça? Quand on a un soldat du roi, quoi. On va pas... Du coup, j'ai quand même eu craché dessus. Mais on va rien faire d'autre. Je lui ai dit pour lui assurer qu'on veut pas faire du mal au roi, en fait. On n'a pas le temps, mec. Voilà, quoi. Je lui dis juste ça. Le roi est en grand danger. Très bien. Le soldat vous regarde et... Merci. Merci. Et... Il s'appuie contre le mur qui est ici, mais vous le voyez, pardon, qui prend la direction par là. Je vais vous révéler quand même le reste de zone. Donc ça, c'est le reste de la salle que vous voyez. Et donc vous avez le garde qui, tant bien que mal, avance. Il avance par là et... Arrivé ici, à ce qui a l'air d'être une sortie, il tombe raide mort. Il est peut-être mort, peut-être inconscient, mais il est par terre, sur le ventre. Bon, moi j'ai gardé ma promesse, c'est tout. Et on se casse ici. Qu'est-ce que vous faites du Je pars. coup Il y a qu'une porte là, ouais. Alors, vous avez une sorte de... C'est une sortie, Ouais. vous avez quelque chose ici. Là, c'est une porte. Elle est symbolisée comme ouverte, mais il faut que vous imaginez qu'elle est fermée, cette porte. Vous avez 2 accès, ici et ici. Milan, tu veux pas fouiller cette garde? Peut-être qu'il y a Vas-y, je le fais peut-être bien. une clé importante, quelque chose. Ouais, c'est vrai, ouais, bien sûr. Bien sûr. Et moi je vais Ouais, lire bah je ça. fouille lui. Et toi, Evander, tu fais quelque chose ou pas? Observer ça peut-être, Evan. Observer ce qu'il y a là-bas. Donc moi, je vais sauvegarder du... Ben ouais. Faut vous arriver jusqu'à dedans. D'accord. Je commence par toi, Suleiman. Tu fouilles le cadavre du capitaine et tu trouves effectivement un trousseau de clés. Ok. Toi, Dranan, tu arrives sur cette table. Effectivement, il y a l'air d'avoir un parchemin. Il n'est pas fini, ce qui semble à croire que le capitaine était en train d'écrire cette lettre. Honnêtement, je vais pas t'en faire la description, c'est pas quelque chose d'important. Tu le lis, c'est une sorte d'ordre qu'il était en train d'écrire, de rédiger un ordre pour ses gardes. Ouais, bon, je peux pas le prendre. Pour ce qui est de toi, Evander, tu ouvres la porte n'est pas fermée à clé, et je te révèle aussi ce que tu trouves. Tu arrives en fait dans ce qui a l'air de ressembler à une cellule, une prison en fait. Une petite geôle de prison. Je vais te révéler, Suleiman, ce que tu vois face à toi, parce que vu ta position, tu es censé voir ce qu'il y a devant, quand même. Je m'as déjà vu elle, quelque part. C'est qui déjà? Voilà ce que vous en êtes. Qu'est-ce que vous décidez de faire? On va aller lui parler à elle et moi je vais là. Je regarde là ce qu'il y a. Bah ouais. Après, Evan n'est pas très social, alors c'est mieux si Evan part avec toi et que moi je pars envers elle. Ouais. D'accord. Je propose de commencer par ce que Suleiman a décidé de faire. En fait, tu arrives dans le couloir que devait te décrire sûrement le capitaine juste avant.
Là où il faut faire attention, vous avez de la chance, c'est que il y a 2 gardes. Alors ils sont symbolisés ici, mais ils sont un tout petit peu plus loin. Le couloir est un peu plus grand que ce qui est montré à l'écran. Mais les gardes en fait sont de dos et protègent les 2 accès. Tu as aussi une porte ici. Et tu as le fameux escalier avec une porte en haut dont le fameux capitaine vous a vous a parlé juste avant. Quant à toi, Dranan, tu arrives dans la cellule dans cette prison et tu vois le prisonnier face à toi. C'est un homme ou une femme? Au vu de sa peau et surtout de ses oreilles, qu'il s'agit d'un elfe noir. Tu as tout de suite le prisonnier qui lève la tête et il s'approche de la cellule et dit « Libérez-moi, libérez-moi, vite, vite, s'il vous plaît, libérez-moi !» Je lui dis, tu sais comment te combattre. Je dis ça. Mais bien sûr, mais oui, je vous serai d'une grande aide. Libérez-moi, s'il vous plaît. Et je lui dis, ils sont tes armes. Je lui dis ça. Je sais pas, c'est sûrement les soldats qui les ont embarqués. Mais sortez-moi de là, s'il vous plaît. Ça fait un moment que je suis là. Est-ce que vous pouvez me laisser sortir, s'il vous plaît? Où est le roi? Je lui dis, où est le roi? Je sais pas, mais je vous aiderai à le trouver, s'il faut. Est-ce que vous pouvez ouvrir cette porte? Par gentillesse, je le fais. Mais casse le truc. Oh. Alors je te demande un test de force avec un malus de 6 dans ce cas-là. Le garde, il n'y avait pas de clé sur lui. Ouais, j'avoue qu'il y a Ça passe. Tout à fait. Avec ton poing en métal, tu casses la poignée de la porte de la prison. Et à peine la poignée est cassée, le prisonnier ouvre la porte, il sort et il fait « Oh merci. C'est par où la sortie du coup? On y va? Vite! Ça fait trop longtemps que je suis là. » Flintard, c'est bizarre, lui. Comme l'esprit. Oh, calme-toi. Allons-y. Allez, assez parlé. On y va, je vous suis. Alors, ok. Du coup, j'y vais envers. Où il y a Suleiman Evander, mais je lui tiens, quoi. Très bien. Bah, tu peux les rejoindre. En restant discret, tu peux les rejoindre jusque là-bas sans problème. Vous êtes du coup dans le couloir. Qu'est-ce que vous décidez de faire au niveau du couloir? Du coup, je lui dis, tu fais pas de bruit, tu me chuchotes. Oui, bien sûr. Je n'en ai aucune idée. Et il te regarde avec un air comme si en fait lui-même connaissait les plans du château alors que c'est un prisonnier, tu sais. Franchement, moi je suis arrivé là parce que j'avais volé quelques pommes sur le marché. J'en ai dans mon sac. Alors il connaît. Alors, bon, je t'ai libéré. Maintenant tu fais ton propre chemin. Mais qu'est-ce que je vais devenir moi si vous me laissez là comme ça? Je sais même pas où aller. Laissez-moi au moins vous suivre. Je me ferai discret. Promis, juré. Non. Je lui dis, t'es pas d'utilité pour moi. Casse-toi. Il fallait me laisser dans la cellule si c'était pour faire ça. Et au moment où il fait ça, en fait, il court dans la première direction qu'il peut, et la première direction qu'il voit, c'est par là. Vous le voyez commencer à prendre son élan pour courir par là, vers le garde. Ok, pendant qu'il fait ça, on va quand même aller en haut là, non, les deux. Là. Je sais pas. Bah, je sais pas, en fait, moi j'aurais dit l'escalier, mais je sais pas. T'as un clé. Ouais, on va en haut alors du coup. D'accord. Le gars court par là. Les bruits de pas font que cette personne vous fait mine de rien une diversion. Et vous montez rapidement les marches. Et une fois arrivé en haut, vous entendez un écho en bas. Un écho qui vient de là. En fait, cet individu s'est simplement fait attraper par le garde qui fait « Hé, toi! Qui t'a ouvert ta cellule? Qui? Oh! Et... Non, c'est pas ce que vous croyez! » Vous entendez plus rien.
Vous avez la porte qui est face à vous et la porte n'est pas du tout fermée. Vous pouvez entrer. La porte est ouverte. Enfin, la porte n'est pas fermée à clé, tout du moins. Est-ce que vous passez la porte? Oui, Bah ouais. soyez attentifs, soyez discrets. Très bien. Ah ouais, mec. Vous arrivez en fait en haut d'une estrade. Pour vous faire une image simple, c'est comme un balcon à l'intérieur d'une salle. Le balcon donne sur une grande salle. Une grande salle où on reçoit des invités. Il y a plein de tables qui sont installées avec toute de la nourriture, comme si on attend pour célébrer quelque chose. Dans votre champ de vision, vous ne voyez que 2 personnes dans la salle. Vous avez le seigneur Béolac assis de nouveau sur une sorte de trône et son fidèle soldat en armure noire que vous aviez rencontré plus tôt dans votre aventure dans la cathédrale. Il n'y a pas Artalas. Pour l'instant, vous voyez pas Artalas, vous voyez simplement le Béolac avec son soldat à côté de lui.